Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le mardi 2 novembre 2021 et il est 15h22. J'espère que tout le monde va bien, voilà, que vous avez du beau temps chez vous parce que nous, j'ai commencé une précédente vidéo tout à l'heure et puis bon, on vient sonner à ma porte, c'est le téléphone qui sonne, voilà, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose, voilà. Donc obligé de couper la vidéo à chaque fois et ça à chaque fois que je tourne une vidéo, de toute façon c'est comme ça. Le seul moment où je peux être tranquille, c'est le soir après 21h. Voilà, donc là j'en profite pour l'instant qu'il n'y a personne pour la tourner. Voilà, donc ici on avait du soleil ce matin, il faisait très très beau. Il faisait très bon sur le canapé parce que mon canapé, comme il est côté de ma fenêtre, je suis en plein soleil toute la matinée obligé de baisser le volet parce que sur mon écran d'ordinateur, je ne voyais plus rien. Voilà. Et puis là, le soleil, le temps, il est 15h, vous voyez, et le temps commence à devenir un peu grisonnant. Voilà, le ciel est un peu grisonnant. Voilà, donc première nouvelle, j'ai quelques petites infos à vous donner, quelques petites nouvelles à vous donner. Je tenais à remercier la nouvelle petite abonnée qui est venue me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Donc merci. Alors c'est un nom anglais, c'est écrit en anglais. Alors, si je n'ai pas le papier, vous voyez, là je marque toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Il y en a Kevin met des diamants dans ma vie. Coucou Kevin. Je ne sais pas s'il est abonné à ma chaîne ou pas. Voilà, donc il y a celles qui sont abonnées et celles qui ne le sont pas. Que moi je suis abonnée à leur chaîne. Voilà, je me suis basée sur tous ceux chez qui j'étais abonnée à leur chaîne et à mes anciennes abonnées aussi. Parce que ma première liste, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, donc dedans, il y en a, je me souviens plus si elles sont abonnées ou pas. Angélique Diamant Painting, normalement, oui. Normalement, elle est abonnée à ma chaîne, elle, parce que je sais que je lui envoie des courriers, elle m'en envoie aussi. Il y a un petit moment qu'elle m'a pas envoyé de courrier. Voilà. Alors après, si je me souviens bien... Alors, j'ai Caro de la chaîne Couleur Diamant, Diamant Painting. Je ne sais pas si elle s'est abonnée à ma chaîne, j'en sais rien. Voilà. Donc, je lui demande. J'ai Christelle mes Diamant Painting, mais je ne sais plus. Donc, il y en a beaucoup où j'ai le nom et le prénom, où j'ai les noms de la chaîne YouTube, mais que j'ai pas les noms et prénoms. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Les loisirs de Papillon 59, je ne sais pas si elle est abonnée à ma chaîne. Je sais que j'y étais abonnée. Il y en a beaucoup comme ça, je ne sais plus. L'acheter du DP et ses économies, ça je sais que j'étais abonnée à sa chaîne, mais elle, Alexandra Fontaine aussi, je l'avais en abonnée. Voilà, mais Maman et puis aussi, mais c'est dur pour retrouver la liste, voilà, pour refaire ma liste. Donc c'est pour ça que je vous demandais de me faire cette petite fiche d'identité avec votre nom, prénom, date de naissance, adresse domicile, adresse mail, Facebook, Instagram, YouTube pour celles qui ont. Vos loisirs, je suis abonnée à ta chaîne, je participe au concours, vos loisirs, vos 3 couleurs préférées, vos 3 animaux préférés, et je demandais pour mon concours la participation des enfants. Les enfants, pour leur participation, je leur demandais juste de me faire un petit dessin. Alors soit ils font un petit dessin, soit ils prennent une feuille de coloriage, ils la colorent, ils me l'envoient, soit ils font un petit collage, c'est-à-dire qu'ils prennent une feuille et puis ils collent des petites images dessus, ou alors des petites gommettes comme ils veulent, ou alors ils font un petit dessin en pastel ou en peinture. Voilà, et derrière ils marquent leur nom, prénom, date de naissance, leurs 3 couleurs préférées et leurs 3 animaux préférés. Voilà. C'est important pour moi d'avoir cette petite fiche d'identité de toutes mes petites abonnées. Pourquoi? C'est pour avoir vos noms, prénoms et votre adresse votre adresse mail, votre adresse de YouTube et vos adresses domicile et adresse email. Voilà, c'est très important pour moi pour que je puisse refaire toute ma liste d'abonnés, toute la liste que je puisse refaire une liste avec tous les noms de toutes mes abonnés pour pouvoir faire mon concours. Si j'ai pas ces renseignements-là, le concours il va être très limité au niveau des abonnés. Voilà.
Donc la nouvelle abonnée que j'ai eue, les deux nouvelles abonnées que j'ai, alors dans les anciennes, dans les dernières abonnées, alors je regarde là si j'en ai ici. J'ai qui en dernier? DP de Soso, scrapbooking de Soso, c'est, je sais qui c'est, j'ai son adresse mail, hein, donc, même que je les ai déjà, vous me les remarquez. Elle s'est abonnée récemment. J'ai eu qui en récent? Voilà. J'ai eu qui récemment aussi? Madeleine DP, je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne, mais elle est dans mes anciennes, je crois. Il y en a, je me rappelle, d'autres je me rappelle plus. Les Passions de Sabrina, je crois qu'elle est abonnée à ma chaîne aussi. Alors, dans les dernières abonnées, il y a DP de Soso, Scrapbooking de Soso, Nancy Spingola, Léonie Lavoie et qu'est-ce que j'ai eu encore? Miss Happy Rose, je crois, qui est abonnée. Je sais plus. Dans celle-ci, les créations de Sophie Sophistiquée, Dunio Patricia, Carol Sapleton, Martine D. Voilà, c'est Séverine B, Christelle Bouc, Roi Eren Broderie Diamant, Delphine, Nathalie M. Ce sont mes anciennes abonnées, ça je m'en souvenais. Mais il y en a qui sont anciennes abonnées, mais que je me souviens plus très bien. Les lubies de Wanana, je sais que je suis abonnée à sa chaîne et que elle est abonnée à ma chaîne, je crois aussi, mais j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre, donc voilà. Et la toute dernière que j'ai vue aujourd'hui, c'est Drawing on Fine Art. Voilà. Et remis Snoopy. Voilà. Margaret, c'est une ancienne. Donc voilà. J'ai toute la liste des personnes que je me souviens de mes anciennes, nouvelles et ainsi de suite. Et il y a aussi celles que je suis abonnée à leur chaîne. Parce que généralement, quand vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonne aussi à la vôtre. Mais c'est pour ça que je vous demande cette petite fiche pour pouvoir rectifier celles qui sont vraiment abonnées. Après, j'ai des abonnés, mais que je n'ai pas leur nom et leur prénom. Voilà. Donc, je compte sur vous, mes 105 abonnés, pour me faire cette petite fiche d'identité. Voilà. C'est très important pour moi. C'est pour que je puisse faire ma liste de mes abonnés, de la première jusqu'à la 105e, et que je puisse vous marquer dans mon carnet. Tant que je peux pas, tant que j'ai pas ces petits renseignements-là, je ne peux pas vous marquer dans mon carnet. Voilà. Voilà, donc au niveau des abonnés, donc bienvenue à mes toutes dernières abonnés qui sont venus me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer un agréable moment. J'espère que mes vidéos vous plairont et que vous passerez un agréable moment en les visionnant. Voilà, donc voilà pour cette nouvelle-là. Donc du coup, je vous disais, je suis rendue de 100 abonnés, je suis rendue à 105 abonnés, donc j'en ai depuis la vidéo, je vous annonçais la bonne nouvelle comme quoi j'avais atteint mes 100 abonnés, j'en ai gagné encore 5 de plus. J'espère qu'elles vont rester abonnées et qu'elles vont être restées fidèles sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Voilà. Deuxième bonne nouvelle, c'est que moi j'avais calculé, j'ai reçu, enfin bonne nouvelle, sans être bonne nouvelle, hein, voilà, c'est le décompte des charges de chauffage que j'ai reçu avant-hier. Il m'était que c'était rajouté à mon loyer, mais j'ai pas lu la fin, j'ai pas fait attention au reste de la phrase, et ça sera pas sur le loyer du mois d'octobre payable en novembre, ça sera sur le loyer du mois de novembre payable en décembre. Voilà, donc 52 € en moins à payer ce mois-ci au niveau du loyer. Voilà. Parce que les loyers sont payés avec un mois de décalage. C'est-à-dire que là, au mois de novembre, je paye celui-là du mois d'octobre. Et au mois de décembre, je paierai celui-là du mois de novembre. En janvier, celui-là du mois de décembre et ainsi de suite. Voilà. Pour le loyer, c'est fait. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils vont, c'est Discount, le vendeur m'a recontacté.
et il fait un geste, enfin, il fait un geste, c'est logique. Moi, j'ai retourné le téléphone, ils sont obligés de rembourser, hein. Voilà, donc là, ils ont fait le vendeur fait un geste commercial sur un montant de 153 euros et quelques centimes du paiement de mon téléphone que je paye en 4 fois. Ils m'ont remboursé 140, ils me remboursent 149,99 € de mon téléphone plus les frais de port. Voilà. Donc là, il y a une mensualité de 38,39 € qui vont être prélevés ce mois-ci et l'autre le mois prochain parce qu'ils me remboursent en totalité, mais eux, ils continuent, vu que les prélèvements sont mis en route, ils continuent à faire les prélèvements. Donc voilà, c'est ce qu'il m'expliquait le voisin tout à l'heure. Il me dit oui, bah, du moment qu'ils te prélèvent en 4 fois, ils continuent tes prélèvements, mais eux, ils t'ont remboursé la totalité. Donc moi, je m'en fous, ils font comme ils veulent. Moi, il faut que je vérifie, ça sera remboursé sous 3 à 7 jours ouvrés. Voilà. Voilà pour la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai mon petit frigo, ça y est, il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'achat de mon petit frigo qui ne me sert plus à rien. Moi, je pensais me le mettre dans ma salle à manger, mettre des bouteilles, des trucs frais dedans, mais bon, mon fils en a parlé à son copain et il est intéressé. Donc le frigo, au lieu de partir à 80 euros, il part à 60 euros. Les 20 euros qui, moi, enfin le prix d'origine c'était 80 euros, je le vendais au prix de 80 euros. Mais mon fils a baissé le prix à 60 euros. Donc les 20 euros qui manqueront, c'est mon fils, comme je lui devais des sous, il m'a dit, bah, tu ne me donneras pas les 20 euros du mois de novembre. Voilà, donc j'aurai 20 euros supplémentaires sur mon compte aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Je vous ai parlé de ma toile terminée la dernière fois. Le concours, je vous en reparlerai. Donc j'ai passé, j'ai mis dans mon panier sur la boutique Yves les 4 toiles pour mamie, la mère de mon voisin. Moi je l'appelle mamie parce que pour moi c'est une grand-mère. J'ai pris les 4 lots pour le concours. Et bah, j'ai pris 4 lots en dehors du concours, en plus pour moi, pour que ma commande puisse atteindre les 49 euros de commande pour éviter de payer les frais de port. Voilà. Donc je vais recevoir 12 toiles, enfin 12 articles en gros, enfin 12 toiles parce que bon voilà, il y a les 4 toiles pour mon voisin, il y a les 4 toiles pour moi, et il y a les 4 toiles pour le concours. Donc moi ça me fait 8 toiles pour moi, et dans ces 8 toiles je choisirai, parce que moi j'ai choisi par rapport à ce que je regardais sur l'écran, mais une fois que j'aurai fait le unboxing, je verrai, pardon, je vous dirai à faire mesure que j'ouvrirai, que quand je ferai mon unboxing spécial concours sans abonnés, je vous dirai lesquelles toiles je mets pour le concours. Il y en a 4 que j'ouvrirai pas. Enfin, oui, je serai obligée de toutes les ouvrir, mais il y en a 4 qui iront pour la mère de mon voisin. Et je serai obligée d'ouvrir le paquet pour savoir lesquelles sont à moi, lesquelles sont pas à moi. Voilà. Et ça, j'ai pas précisé au voisin. Je serai obligée d'ouvrir les toiles à... Je reviens les filles. C'est pas tes croquettes, ça. Tu arrêtes de manger les croquettes des voisins que tu manges les tiennes. Ok? Oui, donc je vous disais, je ferai une... Ah, je reviens. 2 minutes. Donc, coucou, voilà. Je sais plus ce que je vous disais. Bon, bref. Du coup, je vous ai dit toutes les bonnes nouvelles que je devais vous donner. Voilà. Donc, on va enchaîner sur du crochet. Je vais continuer à travailler avec vous sur ma couverture Flamingo Love. Et j'en suis rendue au tour 96 parce que pour le crochet, quand on fait du crochet, les couvertures des granites et tout, c'est pas des rangs, c'est des tours.
Les rangs, c'est quand on fait du tricot aux aiguilles. Voilà. Donc moi, je dis tricoter quand je fais du crochet. Non, c'est je vais crocheter. Parce que pour tricoter, c'est tricot, c'est aiguille. Crocheter, c'est crochet quand on fait du crochet. Du crochet, j'ai le ok, pardon. Donc pour ma couverture Flamingo Love, j'en suis rendue à la fin pratiquement de mon premier flamant rose. Il ne me reste plus qu'un petit bout de sa tête à faire et il sera fini. Et j'ai commencé le deuxième flamant rose. Donc pour ça, j'ai besoin de la pelote de laine jaune poussin, qui eux ils appellent ça de la couleur prime rose. La rose claire, eux ils appellent ça du light pink. Ça pour le jaune foncé, c'est du, moi j'appelle ça jaune d'œuf. Eux ils appellent ça sunflower. Sur celle-ci, rose fuchsia, eux ils appellent ça néon pic. Et pour le noir, j'ai pris du gris foncé, Alors le gris foncé, il l'appelle comment? Ah bah oui, non, parce que normalement c'est du noir, donc voilà. Et puis pour le noir c'est du black, donc moi j'ai pris du gris foncé. Et puis pour le blanc, le blanc c'est white, je sais pas comment, prononciation en anglais, hein, c'est bon, hein. Voilà, non mais vous m'avez comprise. Donc voilà, j'ai besoin, alors de ces 4 couleurs plus celle-ci, donc j'ai besoin de ces 5 couleurs. Et pour le blanc, j'ai mis du gris clair. Donc le gris clair, il va me servir pour le blanc de l'œil de mon deuxième flamant rose. Donc c'est cette couleur-là. Voilà. J'ai pris celle-ci pour faire l'œil de mon flamant rose, vu que le gris foncé remplace le noir et celui-là remplace le blanc. Voilà. Donc celle-ci, je ne la prends pas pour l'instant. J'en ai pas besoin tout de suite. Voilà. Alors au niveau de mon flamant rose, parce qu'on a commencé par flamant rose qui a la tête droite. Le deuxième flamant rose que j'ai commencé, il a la tête un petit peu penchée comme ça. Donc là, c'est le seul détail que j'ai pour me souvenir de quel flamant rose je suis en train de faire. Donc je fais ce flamant rose là. Donc on va commencer par ces pattes. Voilà. Donc là, vous allez voir les pattes du deuxième, évidemment. Alors là, je vous montre le premier. Voilà, ses pattes, le bas de son corps avec son aile, son cou et sa tête avec son œil. Vous voyez, ici j'ai mis du gris foncé pour faire le noir de son œil et ici c'était du blanc, j'ai mis du gris clair. Voilà, mais ça fait aussi joli. Voilà. Et là vous avez son bec, voilà, qui est bientôt fini. Quand j'aurai fini ce flamant rose ici, je serai rendue à la moitié de celui-ci pratiquement. Enfin, on est à la moitié de son corps. Voilà, donc là ça c'est le deuxième, ses pattes, voyez, et le bas de dessous son ventre, voilà. Donc ce qui fait que sur celui-ci, hop, ma petite feuille de route, voilà, donc que je vérifie, voilà, ça c'est celui-ci qui a la tête droite. Il me reste plus que cette partie-là à faire, voilà, à partir d'ici, à faire. Et celui-là qui, alors, quand la couverture sera côté endroit face à moi, ce flamant rose là sera de ce côté. Et ça c'est le flamant rose qui penche la tête. Donc lui j'en suis rendu ici sur ses pattes. J'en suis ici. Voilà. Donc là je vais faire ce côté là. Voilà. Et ainsi de suite. Et après on fera les petits cœurs qui sont quand celui-là sera fini. Vous voyez, on va commencer les petits cœurs après. Alors, que je vous donne la photo de quand il est terminé. Donc là, j'ai terminé deux angles, deux coins. Il me reste encore deux coins à faire. Donc là, quand je vais être arrivé, là, je suis au tour 96. Quand je serai au tour 118, quand il faudra que je fasse le tour 119, je commencerai au tour 119 à faire mon troisième coin. C'est-à-dire, j'ai fait les deux du bas, il me faudra celui-là du haut ici et celui-là du haut là-bas. Alors, ma photo, elle est où? Elle nous explique comment faire les coins.
Hop, je veux mon diagramme entier. J'ai dû le louper parce que je suis... Il est où mon diagramme là? Ah là là. Où on voit la vidéo de... où on voit la photo de la couverture entièrement. Ça doit être par là. C'est par là. Voilà. Voilà. Voilà le diagramme. Alors comme c'est imprimé, vous voyez, je vois les grands carreaux où il y a 10 petits carreaux. Les 10 petits carreaux qui sont dedans, je ne les vois pas. Voilà. Là, je vois dans le noir le nombre de petits pixels qu'il faut faire. Dans le rose foncé aussi. Le rose clair, c'est à peine si je le vois, donc je compte par rapport en dessous. Et ici, dans le jaune, on voit rien du tout. Voilà. Dans les roses non plus, ici, on voit rien. Là, on voit rien. Là, ici, sur les jaunes, on voit rien. Dans les roses clairs, ici, on voit rien non plus. On voit que les pixels noirs, parce que c'est la couleur dominante. Voilà. Mais je me base par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc une fois fini, ça donnera ceci. Donc après, quand les deux flamants roses vont être finis, il y a les petits cœurs ici à faire. Voilà. Voilà pour ça. Donc on va faire, on va reprendre, je vais reprendre à partir de là où je me suis arrêtée sur mon tour 96. Couleur comme ça. Voilà, je mets mes trucs là. J'espère que ça ne gênera pas. Donc je vous baisse sur mes mains. Pas trop non plus que je puisse vous voir. Alors, je vous explique, quand je fais, là je suis moi je travaille côté envers, vous êtes côté endroit ici. Voilà. Normalement, au début, quand je commençais ma couverture, vous voyez, j'ai fait le coin ici en bas, donc là je remonte pour faire la bordure ici. Voilà. Donc là, je fais mon rang dans ce sens-là, jusqu'à en haut ici. Voilà. Quand je vais être arrivé ici, et que je vais repartir d'ici pour aller vers le bas, je vais rajouter un pixel pour faire le côté de ma couverture. Et quand je vais arriver sur le côté en bas ici, je vais en faire un en moins. C'est-à-dire que je vais m'arrêter ici, je vais faire des mailles coulées là sur le long, et je vais venir faire mon pixel ici. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je compte le nombre de pixels par couleur. Par exemple, là, il m'en faut 16. Donc je compte 16 et je mets un marqueur. Ici, il m'en faut 2 de la couleur suivante. Je place mes deux et je place mon marqueur. Parce que je sais que quand je suis arrivé ici, je fais mon dernier pixel. Et après, sur ces deux-là, c'est une nouvelle couleur. Je fais ici, ici c'est une nouvelle couleur et ainsi de suite. Ça m'évite de les compter à chaque fois que je fais mon crochet. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé mes premiers tours de... Au début, quand j'ai commencé, j'ai fait 1, après j'ai compté 2, après j'ai compté 3. Parce qu'on ne compte pas de droite à gauche, on compte d'un coin à l'autre. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence par un coin, on tourne, on fait l'autre coin. On part du... Voilà. Et je comptais. Sauf que là, je suis arrivée où j'ai 95 pixels sur une rangée. Je ne peux pas tout le temps compter. Parce que quand vous en avez 95 en ce sens-là, vous les avez comme ça et vous les avez... voilà. Donc, on va reprendre. Donc là, moi, j'en ai 16 à faire. J'en ai plus que j'en ai plus qu'un à faire. Et j'ai fini cette couleur-là. Et je passe à la couleur suivante. Alors, je n'ai toujours pas trouvé parce que je sais qu'il y en a qui font des couvertures avec des motifs dessus, motifs jacquard, et qui changent de couleur. Moi, je fais des nœuds et je coupe ma laine parce que j'ai des changements de laine. La noire, j'en ai pris qu'une pelote. La grise, j'en ai pris qu'une pelote. La jaune foncée pour son bec, j'en ai pris qu'une pelote. Les jaunes comme ça, j'en avais 17 pelotes. Celle-ci, j'en avais 4. Et ici, je crois que j'en avais 2. Si je ne me trompe pas. Alors, le blanc, le noir, le néon pic, j'en ai 4 pelotes, donc c'est le rose foncé. Le light pic, j'en avais 2, c'est bien ça. Le jaune 17 et le sunflower, j'en avais qu'une. Voilà. Donc du coup, quand il fallait que je change de couleur, derrière, ici, sur l'envers, si par exemple,
ici, vous voyez, j'ai mes 16 petits pixels jaunes. Ici, il faut que je fasse, après mes jaunes, il faut que je fasse du noir. Donc là, il faut que je change de couleur à partir d'ici. Donc, je prends le noir à partir d'ici jusqu'à ici. Après, il faut que je reprenne le jaune, il faut que je le reprenne beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, si j'arrête mon jaune ici, je fais mes autres couleurs ici. Le jaune, il va falloir que je le fasse suivre derrière jusqu'ici. Donc, ça va me faire une perte de fil longue comme ça. Et après, j'aurai pas assez de pelote. Donc, je ne sais pas comment il faut que je fasse faire suivre mon fil pour éviter de perdre autant de fil. Donc, moi, ce que je fais, eh ben, je fais suivre mon fil. J'arrête mon fil jaune ici. Je fais suivre quand je fais ma première bride. Et après, je fais un nœud avec la laine noire et la laine jaune. Et je coupe. Pour ça qu'il y a des nœuds partout derrière. J'ai jamais su faire le jacquard. Donc, quand il n'y a qu'un pixel de différence, je fais suivre. Là, si par exemple, là, ici, je fais un noir et qu'après là, il faut que je reprenne du jaune, bon, je fais suivre le fil. Mais quand c'est une grande distance, c'est pas possible. Voilà. Donc là, on reprend. Je fais mon dernier pixel jaune ici. J'enlève mon marqueur. Donc pour faire un pixel, vous faites une maille, vous glissez votre crochet dans l'espace entre les deux mailles en l'air et la première bride. Vous faites une maille coulée. Deux mailles en l'air et trois brides. Une, deux et trois. Au début, je faisais suivre ma laine parce que j'en avais pas beaucoup à faire au début. Mais quand je suis arrivée ici, qu'il fallait faire suivre la laine, quand on est arrivé ici et qu'il fallait changer la laine, ben non, je coupais. Il y a des endroits où j'ai fait suivre la laine, il y a d'autres endroits où je l'avais fait suivre, mais j'ai tiré sur le fil et j'ai coupé parce que ça servait à rien de continuer à faire suivre le fil. Donc moi j'ai mes nœuds qui se défont. Donc il faudra que je mette un petit point de colle, je pense. Après, moi j'essaierai de la faire au tricot, cette couverture. Ou de la refaire au crochet, mais de droite à gauche. Voilà. Parce que là, il y a deux mailles en l'air et trois brides, donc ça fait quatre brides, on va dire. Je vais compter le nombre de pixels que j'ai, que je multiplierai par quatre brides. Et puis, je la ferai comme ça. Donc là, je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, je change de couleur. Alors là, je suis sur l'envers. Donc mon changement de couleur, il faut que je le prenne par l'autre côté. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Et je repasserai les fils par derrière après. Je vais essayer comme ça. Parce que d'habitude, je passe mon crochet par devant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière. Là, je vais faire comme ça. Donc, je vais passer mon fil comme ça. Après, on a dit que c'était du black. Donc, c'est celle-ci. Je vais voir ce que ça donne. Et je rentrerai les fils après. C'est juste pour voir parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire de ce sens, dans ce sens-là. Voilà. Une, deux mailles en l'air. Je serre et mes deux fils, il faudra que je les coupe. Et que là, je vais les couper. J'ai pas de ciseaux, évidemment. Je vais faire comme j'ai... Alors, je vais continuer comme ça. Je vais continuer mon noir. Il faut que j'en fasse deux. Alors, oui, il faut que je le prenne entre les deux. Que je mette de côté. Voilà. Alors, vous faites une maille coulée, deux mailles en l'air et trois brides. Deux
et 3. Donc là, il faut que je passe mes brins de laine. Alors, je vais chercher mon ciseau. Évidemment, mes plaques de laine sont tombées. Hop. Je vais chercher mon ciseau et je reviens. Je vais laisser ma fenêtre entrouverte là pour que là où j'ai sassé, ça sèche. Parce que j'ai mon chat qui a eu la bonne idée de faire pipi encore devant mon bureau. J'ai nettoyé l'orchestre, mais bon, ça lui suffit pas. Donc là, je viens couper ma laine ici. Voilà. Et avec mon crochet, je vais prendre les 2 brins de laine qu'il y a là et les repasser derrière. De toute façon, le noir, là, j'ai juste à tirer dessus. Voilà, le noir est passé. Et là, il faut que je passe le jaune. Il faut que je le passe dessous ici. Voilà. Et là, je viens attacher mes 2 brins. Je fais des triples nœuds, donc ça ne devrait pas se défaire. Puis quand ça va être mouillé, ça va se resserrer la laine. Donc voilà, je les serre bien. Et je viens couper le trop plein de fil. Voilà. Donc je regarde ce que ça donne de ce côté. Ouais, on voit le fil noir ici. Donc il faut que je refasse comme je faisais avant. Donc là on continue le 2e pixel noir. Et je vais refaire comme j'ai l'habitude de faire. Hop, mon fil jaune il est là. J'en ai pas besoin pour l'instant. Hop là. Donc je viens piquer dans le 2e pixel. Hop, j'enlève le marqueur. Et je viens faire ma maille coulée. Deux mailles en l'air et mes 3 brides. Alors dans le noir, j'y vois rien du tout. Et 3. Je viens piquer, je passe mon fil derrière. Je viens piquer par devant dans le pixel suivant. Voilà. Et je viens faire la couleur jaune, donc primrose. Hop là. Une, 2 mailles en l'air, après avoir fait le... Voilà. Je bloque le fil jaune dessous, sous la première bride. Une. Je viens mettre par là et je fais mes 2 autres brides. 2 et la 3e qui se fait ici. Voilà. Donc là, il faut que j'en fasse 2. Donc je viens ici, je fais le 2e pixel jaune et mes 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on change de couleur, on reprend le noir. Donc je viens ici. Que le noir à part ses pattes, après c'est dans son bec. Donc là, je vais pouvoir faire suivre un petit peu le fil. Quoique non, je vais faire comme d'habitude.
J'enlève mon pixel. Alors, hop, je viens piquer ici. Je fais mon nœud sur l'autre côté. Parce que là, ça me fait la valeur comme ça de perte de fil. Donc, je fais mon nœud. Parce que quand la laine va être mouillée, si on lave la couverture, les nœuds vont se resserrer. Donc, si je mets de la colle, ça va pas tenir la colle. Attends, ma fille, ça, enlève son... Voilà. Allez, installe-toi, ma fille. Oh, dis-moi, choupette. Oh, c'est ma choupette. C'est bébé Ruby. Voilà, c'est mon bébé Ruby. Faut que je pousse mon sac parce qu'apparemment, mon sac la gêne. Tu veux venir te coucher dessus? Tu peux, mais moi, je ferme la fermeture pour pas te mettre tes poils dans ma laine. Allez. Non, ça te gêne? Et après, ça l'enlève? Voilà, donc j'enlève le sac. Parce que madame ne veut pas se coucher dessus. Voilà, mademoiselle Ruby, allez, viens. Il y a mon bébé. Voilà, je vais vous tourner un tout petit peu. Voilà. Vous voyez mademoiselle Ruby sur le canapé avec sa maîtresse. D'habitude, elle monte sur la table, mais là... Parce qu'il y a ma fille. Parce qu'il y a ma fille, hein, des câlins. C'est choupette. Hein? Ah non, tu me griffes pas, Pépette. Non. Bisous. T'as le museau mouillé, ma fille. T'as ton petit museau mouillé, ma fille. Oh, ce petit museau, elle est toute froide. Oh, elle est tout froid, ma fille. Et tu me mords pas. Bisous, 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 bisous. Elle est en train de me mordre. Dis donc, non, 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 on mord pas maîtresse. Non, bisous, bébé. Bisous, bisous. Hé, tu me lâches là? Pas gentil là. Non, t'es pas gentil. Chippy. Alors, est-ce que j'ai fait mon nœud? Est-ce que j'ai coupé mon fil? Non. Il faut changer de couleur. Donc là, ça vient de ce côté-là. Et j'ai dit que c'était, après les deux noirs, c'était deux jaunes. Mes deux noirs, mes deux jaunes, et là c'est encore un noir. Donc ma bobine de laine noire, elle est où? Là j'en ai fait quoi de ma bobine de fil noir? Pas gris. Je l'ai remise dans le sac. C'est pas possible ça. Ben non, elle est pas là, elle est où? Ben elle est où? Ah, je la cherche, elle est derrière moi, pardon. Ça m'arrive souvent ça. Donc là, je viens reprendre le fil noir. Voilà. Et je viens piquer dans le pixel où il y a le marqueur bleu. Donc je vais l'enlever. Parce que là, il m'en faut qu'un. Ok. Je serre mon fil jaune. Je fais mes deux mailles en l'air. Et je viens prendre... Ça me pique. Je viens faire mon pixel noir. Il m'en faut qu'un. Donc je fais mes trois brides. Donc la première, je bloque mon fil noir. Je viens mettre là. Je fais mes deux autres brides.
quand je vous dis que j'y vois rien dans la couleur noire, la grise c'est pareil. Hein. Voilà. Et ici, je viens piquer ici parce que je fais mon changement de couleur. Donc là, je viens prendre mes deux brins, hop, mon fil jaune et mon fil noir, gris pour moi. Et je viens faire mon nœud. Voilà. Je fais plusieurs nœuds. Le deuxième, je le serre bien. Le troisième, je le serre bien. Et le quatrième, je le serre fort, fort, fort. Je viens couper mes deux brins de laine qui dépassent. Voilà. Le jaune, j'en ai pas besoin tout de suite. Là, je vais prendre du néon pique. Hop, oui, Mademoiselle Ruby fait sa toilette. Donc, le néon pique, il faut que j'en fasse 2. Donc, qui dit néon pique dit couleur rose fuchsia. Alors, hop. Ouais, j'ai une tache, je me suis tachée, je sais pas avec quoi. De toute façon, c'est des vieux t-shirts que je traîne pour la maison, donc on va pas... Donc là, je fais mon premier pixel, comme d'habitude. Je vais pas passer le fil derrière, évidemment. Hop. Je fais mes 2 mailles en l'air. 2. Voilà. Je viens bloquer mon fil rose dans la première bride. Et ensuite, je fais mes 2 autres brides. 1 et 2. Ensuite, quand je fais mes 2 néons piques, donc là j'en ai fait un, je viens faire le deuxième ici. J'enlève mon marqueur. Et je fais mon deuxième pixel rose. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Là, je vais changer de couleur. Alors là, je viens attacher mon fil rose et mon fil noir. Bah, vous voyez, là, le temps, il est complètement gris, gris, gris. On n'a plus de soleil. On n'a plus de soleil. Et il est quand même... il est 16h15. Bah, depuis 15h, on n'a plus de soleil. Voilà. Le ciel est gris. Donc là, je coupe mes 2 fils. Hop. Je suis en train de défaire ce que je suis en train de faire. Je suis bête, moi. Alors, on recommence. Je fais mon premier pixel. Donc là, je fais le deuxième. Dans le suivant, je change de couleur. Donc, je fais light pick. J'en fais 4. Donc, c'est celle-ci. Donc là, je change de couleur. J'en fais 4. Le nom et le gris, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, donc là je reprends avec la nouvelle couleur, qui est la même couleur que mon t-shirt, quelque chose près. Ça fait dégueulasse ces taches là. On s'en fout, hein. Voilà. C'est des vieux t-shirts que je traîne pour la maison. Hop. Je vais encore pas passer le fil derrière. Une, deux mailles en l'air et je bloque mon fil rose clair.
comment j'ai fait ça moi? J'ai pas bien passé mon fil, c'est quoi ce bazar? Alors là, voilà, là je serre bien, je fais mes 2 mailles en l'air et je viens mettre mon fil de ce côté, je bloque avec une bride, hop, et je viens faire mes 2 brides à côté. Voilà. Alors, j'ai dit qu'il m'en fallait 4. Alors, j'en ai fait un, j'en fais un deuxième ici. Donc, maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je vais dans celui-là, j'en fais un autre, donc maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. On va faire le suivant, ici. On enlève le marqueur, on fait une maille coulée, si je tiens mon crochet à l'envers, une maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Donc là, je tire un peu sur mon fil pour pas désenfiler. Je viens faire mon nœud ici, parce que j'ai encore un changement de couleur. Voilà, je les serre bien. Le premier, je ne laisse pas trop serrer et je serre les 2 autres suivants. Il y en a qui ne sont pas serrés, mais bon, je coupe mes brins. Voilà, donc celui-ci, cette couleur, c'est fait. Alors, ensuite, je reprends le néon pique, donc le rose fuchsia. Voilà, je viens ici. Et j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en fais 6 normalement. C'est ça. Donc, je reprends cette couleur-là. Je vais chercher mon fil. Hop. Maille coulée, mes 2 mailles en l'air. Je bloque mon fil avec mes brides. Là. Deux, la troisième et 3. Et là, je vais faire mes pixels jusqu'au marqueur. Comme ça, quand je place mes marqueurs, ça m'évite de les compter chaque fois. Maille coulée, 2 mailles en l'air et mes 3 brides. Les pompiers encore. Donc là, je ne les compte pas puisque je sais qu'il m'en faut 6. Il faut que je parte d'un marqueur pour aller jusqu'à l'autre. Encore une bride. Là, on est en train de faire le bas du deuxième flamant rose, vous voyez. Voilà. C'est la première fois que je fais un gros projet comme ça au crochet. Surtout que c'est un projet que je ne savais pas faire le...
Le corner en corner, donc d'un coin à l'autre, je ne savais pas faire. C'est en regardant des vidéos, et même en regardant les vidéos, c'était assez compliqué pour moi. Et en fin de compte, vous voyez, ben, j'ai suivi les explications de mon patron sur ma couverture, sur mon diagramme, je veux dire. Mais j'ai mis du temps, hein. J'ai pas fait avec celle-ci au départ, j'ai fait avec des restes de laine qui me restaient. D'ailleurs, faut que je la finisse, faute. J'en suis pas si loin que là, hein. Donc 1, 2, 3, 4. Donc maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ensuite ici on vient dans le dernier pixel. Voilà. Et on fait maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une, 2 et 3. Donc pour ce deuxième flamant rose, c'est bon, on a fini. On va faire la partie jaune ici et on va venir recommencer pour continuer le premier flamant rose. On va partir de son bec jusqu'en haut de sa tête. Donc là, je reprends du jaune. Et j'en fais 14. Donc là, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. C'est bien ça. Donc, je ne me suis pas trompée. On fait la maille coulée. On resserre le fil rose foncé. Là, on fait 2 mailles en l'air. Voilà. On resserre bien le fil. Celui-ci, on vient bloquer avec la première bride. On vient le passer ici, lui aussi. Et on fait les 2 autres brides qui suivent. Voilà. Donc là, je vais venir attacher mon fil rose avec mon fil jaune. Et après, c'est du noir, du rose, du jaune foncé, du rose foncé après. Le rose clair, il n'y en a plus que pour le deuxième flamant rose et les petits cœurs. Je coupe ici. Hop là. Donc celle-ci, je peux ranger ma pelote. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Noir, voilà. Hop. Ici, je fais mon nœud. Il va pleuvoir. Hop, voilà. Celle-ci, j'en ai plus besoin non plus pour le moment. J'en aurai besoin que pour le deuxième flamant rose. Hop. Voilà. Donc là, je fais que mon... Voilà. Je fais que mes pixels jaunes jusqu'au prochain marqueur. Hop. Voilà. Voilà, voilà pour ça. Donc là, je continue jusqu'au prochain marqueur. Ici. Jusque là. Si vous entendez crier, c'est mon fils.
Il est en train de faire des jeux en ligne avec ses copains sur son ordi. Et puis, voilà. Il s'énerve un petit peu quand il n'arrive pas à faire une mission ou quand il se fait dégommer par ses camarades de jeu. Hop, pardon. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 phrases. Hop. Je suis essoufflée, pourtant j'ai pas bougé là depuis que je suis rendue, à part pour passer la serpillière, nettoyer ce que le chat avait fait comme cochonnerie. J'ai étendu mon linge tout à l'heure. J'espère que j'ai pas de problème au cœur parce que je vais savoir ça le vendredi. Voilà. Vous voyez le peu, pourtant je suis assise sur le canapé. Hein. Le fait de bouger les mains pour faire mon crochet, même quand je tricote, c'est pareil, même quand je fais, et ben je suis le moindre mouvement que je fais, je suis essoufflée. Là, vous voyez, ça se prend ici, et ça se prend, là, ça commence ici, et ça remonte là, j'ai du mal à respirer quand ça arrive ici. La douleur apprend à partir d'ici, et j'ai du mal à respirer. Donc, au niveau de mes loisirs créatifs, ben, je ne peux pas travailler longtemps sur un loisir à cause de ça. Hop. J'ai rendez-vous vendredi à 14 h chez le cardiologue, c'est mon voisin qui m'emmène. Et là, le dernier pixel jaune, j'enlève le marqueur. Une, deux, trois. Je vais être obligée d'arrêter les fils parce que j'ai des difficultés pour respirer. Ça se bloque ici, là. Ça remonte à partir de là, ça commence à partir de là et ça remonte comme ça. Donc là, je reprends ma couleur grise et j'en fais 4. Hop.
2 mailles en l'air, une bride, deux brides, trois brides. Je vais dans le pixel suivant, je fais une maille coulée, deux mailles en l'air et trois brides. Mon fils est dans sa chambre et ça s'entend sur ma vidéo quand il rigole ou quand il parle. Et sa chambre est à l'autre bout, hein, donc... Et mes trois brides. Donc je viens ici faire mon maille coulée, deux mailles en l'air et mes trois brides. J'espère que j'ai pas de problème cardiaque parce que... Et là, je fais mon dernier pixel gris foncé, donc qui correspond au noir. Donc je fais maille coulée, deux mailles en l'air et trois brides. Vous voyez, là, je vais être obligée d'arrêter parce que j'y vois plus rien. Une, deux. Je me fatigue vite. J'espère que, comme je vous disais, que j'ai rien au cœur parce que... Voilà. Donc là, on va arrêter la couleur noire, grise, et on va venir faire le jaune, jaune d'œuf, hein, le sunflower. Hop. Donc là, je vais chercher mon fil, je passe, je tire sur le fil noir, je bloque le fil jaune, je fais prendre mes deux mailles en l'air, pardon. J'ai mal passé mon fil, c'est quoi ce bazar? Je tire sur mon fil noir, je bloque mon fil jaune ici, et je fais mes trois brides. Une, deux, et trois. Donc là, il faut que j'aille jusqu'au marqueur. Donc là, il faut que j'en fasse 3 normalement. Ouais, 3. On arrive à la fin. Deux mailles en l'air, 3 brides. La dernière ici. La maille coulée, les deux mailles en l'air et les 3 brides. Là, on termine son bec. Voilà. Ici, on vient passer le jaune foncé derrière. On vient ici et on fait des roses. Donc, les roses néon pique, on en fait 15. Donc, on prend cette couleur. Vous voyez, quand on est sombre, eh ben, mon écran, la qualité de l'image, elle est brumeuse. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, cette couleur-là, il faut que je continue jusqu'au marqueur. Hop. Je tire sur mon fil jaune, je fais mes deux mailles en l'air. Je viens bloquer mon fil avec la première bride. Voilà. Le petit brin de fil qui dépasse, je tire dessus et je vais faire mes deux autres brides qui restent.
Et là, je continue jusqu'au prochain marqueur. Donc, maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on continue comme ça jusqu'au marqueur. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Demain, je vais sûrement être toute seule parce que mon fils va voir sa petite copine. Donc, il va partir de bonne heure demain matin. Et il reviendra demain soir. Mes 3 brides. Moi, j'ai trouvé le système de marquer avec les marqueurs. Comme ça, j'ai pas besoin. Vous voyez, ça c'est voilà, faut que je vienne jusque là. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin de les compter les uns après les autres. De dire 1, 2, 3 et ainsi de suite. Je compte avant, je place le marqueur et après je tricote. Enfin, je crochette. Maille serrée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Parce qu'après celle-ci, j'ai plus de changement de couleur après. Hein. Donc je finis avec vous et puis après, ça sera le moment d'arrêter la vidéo. Donc là j'ai 3 brides. Donc là je viens faire maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Hop. Ah, évidemment. Ah ouais, je parlais du magasin Cultura avec mon voisin. Je lui demandais s'il savait où il était. Il me dit, oh ben là, tu me demandes, poses une question. Et comme il était en téléphone avec sa mère, donc avec mamie, ben elle, il lui a posé la question et elle m'a dit que Cultura, c'est à côté de Jiffy à Évreux. Donc je lui ai demandé s'il pouvait m'y emmener pour que j'aille acheter du Cura. Donc je redemande à Hélène sur la chaîne Hélène et Diamant Painting où elle le prend. Je n'aille pas dans un magasin pour rien. Voilà. Après c'est que du jaune. Hein. Voilà. Maille coulée. Là je prends sur moi pour finir parce que maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais arrêter après cette couleur-là, les filles, parce que j'en peux plus. Dernière couleur, ici.
maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 bouts. Et là, je passe mon fil de cette pelote là derrière. Voilà. Et je viens reprendre mon fil jaune. Voilà. Hop. Alors, je crois que j'ai pas arrêté mes fils loin. Voilà. Donc là, hop. Après, c'est vrai que j'ai mon gros pull, donc je vais enlever le pull, vu que la fenêtre est ouverte, ça va peut-être faire du bien. Désolée pour la tâche, hein, franchement, ça c'est quand j'ai fait mon ménage tout à l'heure. Hop, hop. Je fais mes nœuds et je finis la dernière couleur. Ça c'est parce que les fenêtres sont ouvertes. Enfin, j'ai ma fenêtre à l'autre bout qui est ouverte, celle de ce côté elle est fermée. Si je ferme le volet pour ouvrir la fenêtre, on n'y verra plus rien. Ça m'arrive souvent ça, donc il faut que j'en parle au cardiologue aussi. Donc là, j'ai récupéré mon fil jaune. Voilà. Je vais finir la couleur qui me reste à faire et je ferai mes nœuds après. Donc là, je viens chercher mon fil. Voilà, je serre mon fil rose. Je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Voilà. Je viens bloquer mon fil ici. Hop. Mes 2 mailles, mes 2 brides, pardon. Que j'en ai déjà fait une. Voilà. Et je continue jusqu'au bout. Alors, hop. J'aurais plus qu'à rentrer, arrêter mes fils. Je vais finir ce tour avec vous. Là, j'ai pas besoin de compter parce que je sais qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Je vais aller chercher mon coussin. Après, c'est vrai que j'avais mal j'avais une douleur régulière, c'est ma sciatique. Alors, je pense que la douleur, elle est remontée jusqu'ici. Et je pense que c'est ça qui me fatigue aussi. Après, j'ai rien mangé de la journée, donc j'ai rien dans l'estomac depuis hier soir. Et quand j'ai préparé à manger, il était 19h. Donc, en cette couleur, j'en ai 17 pelotes, hein. Donc là, j'ai bien entamé, il m'en reste plus beaucoup, hein. De toute façon, on arrive à la fin de la couverture, donc parce que quand les 2 flamants roses seront finis, il n'y aura plus que du rose clair à faire. Donc du jaune, cette couleur-là, et euh, quelques petits cœurs en rose clair. J'espère que 17 pelotes, j'aurai assez. Vu qu'au début, je faisais suivre mes fils.
Vivement vendredi que je sache les résultats du cardiologue là parce que après quand voilà, là c'est la fin, je sais que c'est que du jaune. Donc là j'ai pas besoin de les compter, donc ça va assez vite. Et là je fais ce rang et après j'arrête parce que là, je peux pas aller plus loin. Je prenne rendez-vous chez le gynéco là pour un frottis. Alors, maille coulée, 2 mailles en l'air et 3. Le dernier en haut, que là celui-là faut le faire aussi. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 plis. Parce que ça va nous permettre de continuer la bordure sur ce côté-là. Voilà. Alors, hop, 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 je tire sur mon fil. Voilà. Voilà, mon rang, il est fait. Vous voyez, j'ai encore pas mal de trucs à faire là en rose. J'ai encore 2 ou 3 tours de rose là, pour finir son bec. Vous voyez, ici, on va en diminuant. Donc là, après, ça va, voilà. Voilà. Et on a commencé une bonne partie du deuxième flamant rose. Donc là, ah oui, il faut que j'arrête mes fils, hein. Je le ferai après. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Pour venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, pardon, il suffit de cliquer en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire, de cliquer sur petit pouce bleu, sur le petit mot partager et sur petit mot commentaire pour écrire vos petits commentaires. Venez nombreuses me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Vous serez les bienvenus. Donc sur ce, bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous mes coccinelles. À bientôt.